Qu'est-ce que tu fais, mec? Je geek. Tu geek? C'est quoi? Gran Turismo. Gran Turismo? Ouais. C'est quoi, une petite BM? Ouais. Franchement, tu veux pas venir dehors, là? 330i en plus. Comment Il y ça, a plus sympa. 330? Viens voir ce qu'il y a dehors. Il y a quoi dehors? Ce serait plus sympa. Pose la manette et viens voir. Ah, vas-y, tu fais chier là. Je pense que tu vas le plus apprécier quand même. Ça sera C'est mieux. sûr. Ah ouais? Vas-y, je te jure, si je bouge, c'est pas pour rien. Allez, vas-y, viens voir. Je suis tranquille là. Vas-y, je te suis là. Allez, go. Bon, la petite 330i, on va vous la présenter aujourd'hui avec Quentin. C'est ça. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Exactement. Donc là, il joue les caméramans. 330i de 2007, donc 258 chevaux, le 3 litres N52 B30, on est en injection indirecte. Tu peux faire un petit tour. Là, elle est brute de décoffrage, on vient juste de l'acheter quoi. C'est la voiture de ma femme, pas pour moi. Tout ça, c'est un peu ce crime. Totalement d'origine dans son jus quoi. Elle est stock. J'ai juste refixé l'échappement et il va falloir aller voir notre ami Nicolas pour la soudure. Faut pas trop regarder. Hein. J'ai fait en sorte qu'il tienne bien et qu'il puisse pas bouger. Mais après on va refaire ça propre, soudé, nickel. Regarde la taille des freins. C'est n'importe quoi. Ah bah ça remplit bien la jante, hein. À l'avant. Mine de rien. En même temps faut la ralentir la bête. Franchement ça marche super bien. Ça marche super bien. Bon on est à peu près à 15 secondes sur la 200 donc oui c'est un bolide quand même. C'est pas dégueulasse hein, quand tu vois qu'une Corvette Z06 de début 2000 c'est 10 secondes. Sinon une 635D reprog avec échangeur frontal et downpipe et compagnie, 380 chevaux, 10 secondes sur la 200. Donc là 15 d'origine. Ouais, donc ça se défend bien. L'intérieur. Full beige. Donc c'est une PAC luxe, c'est ça? Ouais. Celle de toi, elle est nickel. Combien de kilomètres elle a? 220 000. Donc pas lavé, on est allé la chercher hier, j'ai rien fait, je l'ai pas lavé, rien que dalle. Elle est pas très propre. Ça va. Belle finition. Alors le volant, je vais le refaire à neuf, bien évidemment. On va quand même parler de la conduite. Ça fait bizarre hein, d'être de l'autre côté de la caméra, je vous le cache pas, hein, je suis pas très à l'aise, je suis peut-être pas très doué non plus. Pour la position de conduite, c'est... Je dirais que ça ressemble à la E46, pas vraiment à la E36 parce que j'ai eu les deux. J'ai eu une 323 E36, 318i E36, 320i E36 et 323i E46. Donc je pense que je peux me permettre de faire des comparatifs. Oui. Alors, elle est plus spacieuse, moi je dirais. La position de conduite, franchement, elle est relativement similaire. Le pommeau de vitesse, je trouve qu'il est... Tu vois, il est pas aussi... il tombe pas autant dans la main qu'une 36 par exemple, où tu es vraiment, tu vois, dans l'axe de ton épaule comme ça. Là, tu vois, c'est plutôt là-bas, il faut aller le chercher. Après, il y a plus d'habitabilité aussi, j'imagine. C'est plus typé routière, quand même. Ouais, c'est plus... en fait, c'est qu'elle est plus grande, l'intérieur est plus grand, voilà. Pour la position de conduite, on va s'arrêter là quand même. Donc, le volant, évidemment, il est réglable. Hein. De toute façon, la plupart des gens qui vont regarder les vidéos, ils connaissent ces voitures-là, on les connaît bien. C'est des voitures qui sont quand même de 2000, à partir de 2005, comme on a vu tout à l'heure dans le Gran Turismo. Plus, Franchement, c'est bien fini, c'est beau. ça vieillit plutôt bien. C'est pas trop mal. Alors on a ouais. comme le 46, tu vois, voilà, ça a tendance. Oui, à après super elle a bien son vieillir. usure aussi quand même. Bah tu vois ici là, quelques traces d'usure. Faut pas oublier, c'est pas une voiture neuve, mais pour l'âge qu'elle a, elle est quand même très bien Ouais, c'est conservée. Donc ouais, position de conduite, franchement bah, c'est parfait, c'est du BMW, donc là-dessus il n'y a pas à tortiller quoi. Au niveau de la course de l'embrayage et puis de la dureté, c'est la perfection, j'ai rien à dire. C'est hyper agréable. Les freins, ça freine à mort. Il y a une réputation de BM qui freine pas. Une réputation de mecs qui roulent comme des ravagés en BM, dont j'ai fait partie. Parce qu'en fait, c'est des freins de voiture normales. Tu vois, tu prends la même voiture
d'une autre marque, tu vois, une Mercedes classe C par exemple, comparable à la série 3, ça freine pas mieux. Je veux dire, le freinage à 200, ça va pas être beaucoup mieux sur une Merco. Je l'ai fait. Et non, juste le BM, on roule comme des ravagés et les freins ne suivent pas. C'est ça. Et là, ça freine super bien. Franchement, Bah, quand tu vois la taille des disques en même temps, heureusement. ça freine très très bien. Ensuite, ouais, le frein à main manuel, hein, on connaît tous, normal. Les commandes au volant, bon, le régulateur de vitesse, il est là maintenant. Je suis pas fan personnellement. Ah ouais, c'est déporté sur Voilà. les commandes. Bon, ça, voilà, il y a les phares automatiques, essuie-glace automatique. Ouais, ok. Oh, c'est ça des devient bonnes du questions. basique maintenant, mais oui. Oui, bah pour 2007, c'était Pour pas mal. 2007, c'est pas Ouais, vilain. franchement, voilà, donc le volant est bien moche. Va falloir vite le refaire. L'écran Ouais. ne fonctionne pas, il est mort. Voilà, c'est une maladie. Donc on va mettre un Android ou Apple CarPlay ou les deux mélangés. J'ai vu tout à l'heure dans le coffre que t'as quand même un ampli, donc tu dois avoir quand même un pack audio dessus. Ouais. Ça doit être pas trop mal. Le CD Ouais. de toi vieillit bien. 2007 en même temps, c'est pas si vieux, mais quand même. Oui, ça a même pas bougé. Hein. Très très fort. Il n'y a rien à dire là-dessus. Par rapport au comportement de la voiture, ça n'a rien à voir. Déjà au 36, le châssis, c'est pas trop mal. Ouais, on va dire d'origine, c'est vraiment pas ouf. Hein. On va pas se mentir. Hein. D'origine, c'est pas terrible. Une fois préparé, forcément, ça va être mieux. Mais d'origine, c'est pas ça. Là, le 46, c'est déjà beaucoup mieux. Il y a quand même une différence notable, franchement, au niveau du comportement. En fait, on a plus l'impression d'un kart. C'est ça le ressenti que j'ai eu quand j'ai acheté une 46, surtout avec des roues un peu plus larges. Franchement, déjà, le châssis était mieux. Surtout que quand on regarde en dessous, juste au niveau du berceau, il y a déjà un X-Brace. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais il n'y en a pas sur une 36. Il y a juste une barre qui relie les deux côtés en dessous. Tandis que sur une 46, c'est vraiment une forme de X qui est vraiment rigidifie la caisse. Donc, sur une 90, on sent tout de suite que le châssis il est beaucoup plus ferme, c'est vraiment plus homogène à conduire, alors on sent qu'il est un peu dans mon coin forcément. Il y a une barre anti-rapprochement d'origine, qui a une forme d'ailleurs assez bizarre, mais disons qu'elle vient en fait en forme de triangle. Oui, ça fait un triangle un petit peu, ouais, j'ai vu. Ouais. C'est un 3 litres, mais C'est ça, bah justement, on ça marche va expliquer pourquoi il y a autant de couples sur ces moteurs-là et les améliorations. Si vous avez envie de zapper parce que ça vous casse les couilles d'entendre tous ces trucs techniques et du blabla, vous pouvez switcher parce qu'on va faire un essai après. On va parler un peu mécanique. Et comme je le disais avant, si ça vous fait chier, vous allez direct à l'essai. Je préviens tout de suite, c'est la voiture de ma femme. On ne lui pètera pas la gueule. On va accélérer un peu. ça sera un peu plus dynamique, Il y aura pas mais de voilà. glisse. Malheureusement, les gens ils sont là. Ça va être de la merde. Ils vont quitter la vidéo. Non, on va quand même faire des essais dynamiques, on va dire. On ne brutalisera pas l'auto. Je vais pas drifter avec parce que même s'il pleut, bah, les pneus ça va. Voilà. Du coup voilà. On va quand même par contre parler du moteur et des différences entre 46 et 90, puisque en vrai le moteur ça n'a rien à voir. Aucun rapport. Vraiment zéro. Donc, ramène-toi ici. Déjà, regarde les connecteurs, on dirait des connecteurs comme une M3 36. Déjà c'est incroyable. Ils sont magnifiques. Donc évidemment catalysé. Théma, la taille des tubulures. Donc là c'est la plus grosse pipe d'admission puisque de toute façon le N52 B30, après au-dessus il n'y a rien, à part la version en injection directe qui fait 272 chevaux. Sauf que qui dit injection directe dit des emmerdes en plus. Moi j'en voulais pas. Je préfère rester sur une injection indirecte, c'est-à-dire des injecteurs dans la pipe d'admission. Parce qu'une injection directe c'est des injecteurs qui sont dans le cylindre. C'est plus de couple, plus de puissance et plus d'emmerde. On va parler des différences déjà entre la 46 et la 90 parce qu'il y en a pas. On a toujours double vanos. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Donc bah ça peut apporter des emmerdes, hein, solénoïdes et compagnie. Alors les joints par contre, je ne crois pas qu'il y ait de problème de joint de piston de vanos sur les N52. A priori non. Ici le filtre à huile et son support, on voit ici le support métallique qui est simplement boulonné en fait. Et donc il comporte des joints qui fuient. Forcément elle a le petit souci. Ça va, c'est une petite fuite. Double valve d'ISA qui était déjà présente sur la E46 au niveau de cet endroit de la pipe d'admission. Donc a priori il y en a déjà une là, mais il y en a une en dessous encore.
Donc ça, c'est pareil, hein, faut faire très attention, double emmerde. Est-ce qu'il y en a qui ont envie que j'explique ce que c'est une valve d'ISA? On explique ou quoi? Allez, Allez, on a ça expliqué. peut aider certains. Et en fait, c'est très simple. Dans la pile d'admission, tu as l'entrée d'air au niveau du papillon. Ça rentre, et en fait, l'air d'admission, il parcourt des canaux. En général, c'est un de chaque côté. Il arrive dans la pile d'admission, dans le corps de pipe. Et en fait, au milieu, il y a une valve d'ISA qui s'ouvre et qui se referme. L'air d'admission passe. Et en fait, donc c'est un 6 cylindres. Donc on a 3 tubulures de chaque côté. L'air, il passe comme ça. Donc chaque tube alimente 3 cylindres. Et quand la valve d'ISA, elle s'ouvre, les 2 tubes alimentent tous les cylindres en même temps. Donc là, on est en position puissance. Et là, vraiment, on a les watts. Là, en fait, on a ce même système, mais x2. Donc, encore plus de couple. Donc il y a encore plus de gains, ouais. Comme tu as vu, hein, c'est coupleux. Hein. Les reprog éthanol chez Digiservice. Il y a un truc que moi, j'aime pas, c'est qu'il y a une pompe à eau électrique. Elle n'est pas sur courroie d'accessoires. Bon, faut pas que ça tombe en panne, c'est mieux. Et là, il y a un truc aussi. J'aime ce moteur, il est super, mais il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de jauge à huile manuelle. Ouais, ça c'est pas chouette. Voilà, c'est électronique. Donc ils font chier. C'est pour que tu ailles au garage, ça. J'irai pas. Donc ils font chier, mais bon, c'est comme ça. Le papillon est évidemment électronique. Ça c'est pareil, je préfère un câble, mais c'est moderne. Pour la E46, quand on voit le collecteur d'échappement, il est extrêmement dégueulasse. C'est tout simplement 3 tubulures, une au milieu, qui se rejoignent comme ça, et là il y a un kata. C'est pour ça qu'en fait sur les M52 TU et M54, le gain est incroyable quand tu changes le collecteur d'échappement. Là a priori il est déjà optimisé, donc le gain doit être minime. Par contre si tu décatas forcément, tu prends encore. Avec ça là. Ah ouais, mais j'ai fait avec les moyens du bord, parce que quand on a acheté la voiture, le pot était comme ça. Alors elle est d'origine, elle a bien été entretenue, on a le carnet d'entretien, plein de factures, le CT vient d'être fait, elle est nickel. Par contre le mec qui a mis le silencieux, il aille en tôle. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réparé avec les moyens du bord de façon fiable et solide. Et oui, c'est pas beau, mais au moins ça tient. Là on va aller chez le soudeur, il va nous faire un truc propre. On n'avait pas parlé du coffre, bon, la plupart s'en foutent, mais bon, franchement il y a du coffre, c'est pas mal. On va regarder ça. Combien de cadavres on peut mettre là-dedans? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi pas maison, moi je le l'huile. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi, juste dans le mille. Moi, on me laisse sans maison. Bon voilà, un mec d'un mec 82, voilà ce que ça donne. Ça rentre, hein? Voilà ce que ça donne dans le coffre d'une 90. T'es à l'aise? Ouais, petit oreiller, franchement sympa. Allez, on y va. Tellement souple à conduire. Même toi avec la caméra, t'es projeté. Ouais. Trop de couple. Bon, la conduite, ça donne quoi? Super châssis. C'est vraiment un super châssis. Le moteur est hyper coupleux. Tu peux partir à 1000 tours, tu peux conduire à 1000 tours si tu veux, il y a zéro souci, il y a un balle de couple. Ça c'est grâce au Vanos et à la double valve d'ISA évidemment. Forcément ça t'ajoute un couple de ouf et c'est hyper agréable. Là on est sur une petite route de campagne, on monte tranquillement. Kiffant quand même. C'est sympa.
Moi C'est sympa, y a pas de j'aime bruit. bien. Bon, là, on a C'est juste vachement bien sonorisé quand même. très bien insonorisé. Là on a juste, Super confort. on ferme. Il n'y a pas de bruit. Le petit talon pointe, évidemment. Le pédalier pas mal. Impeccable. Le petit talon pointe il passe mieux. Bon, le châssis, franchement c'est... Bon, on a eu un sous-virage suivi d'un léger sur-virage. Répartition des charges avant, arrière, 50-50. BM quoi. Ah, franchement, j'adore ce moteur. Oh là là. Franchement, ça watt. Ça watt super bien. Alors, comme beaucoup de BM, Ça je trouve fait que fort. ça se place pas spécialement sur les freins. Je sais pas ce qu'en disent les vrais pilotes, parce que moi je suis pas un vrai pilote, je suis un pilote de route, pilote routier. Mais je trouve que ça se passe pas forcément bien sur les freins. Apparemment les M3 V8, le 92, se placent bien. Mais moi personnellement, je ne trouve pas. Par exemple, j'ai une Audi S8 D2 V8, 4 litres de boîte manuelle. Et alors, j'arrivais dans un petit virage, un rond-point, etc. J'avais qu'à freiner et tourner. Elle se mettait en travers tout de suite. Avec les BM, non. En fait, j'ai l'impression que quand je freine avec une BM, il n'y a pas vraiment de transfert d'appui sur le train avant. Donc, elle va pas vraiment bien se placer. Toute seule, en tout cas. Ou alors, il faut apporter une config vraiment personnalisée avec des Smithwick à l'avant, combiné fileté, vider l'arrière, et là, ça commence à être pas mal. Mais vraiment full stock, c'est pas terrible pour ça. Après, on parle aussi d'une série 3 qui est un véhicule routier. La S8, c'est une S8, c'est même une grosse sportive, ça reste une vraie sportive. Donc, est-ce que c'est comparable? Je pense pas, mais ayant eu les deux véhicules, j'avais envie de le faire. On va faire une petite accélération jusqu'à 110. Vraiment l'option sympa de cette voiture. Déjà, c'est éclairé en dessous. Et en plus, là, la clé est dans ma poche. Et en fait, il suffit de pousser la porte. Et ensuite de mettre les doigts là. Et elle se ferme. C'est une super caisse, franchement, c'est une super routière. Il n'y a aucun bruit quand on roule, c'est super agréable. Ça consomme pas trop. Franchement, je pense qu'on doit être dans les à peu près 8 litres, truc comme ça. C'est une super routière. Et franchement, on a un couple et un agrément de conduite qui est quand même, voilà, pour moi, qui est largement au-dessus d'un diesel. Ça, c'est clair et net. Vraiment appréciable. On a vraiment la noblesse du 600 lignes essence de chez BM. Et ça, c'est agréable. Par contre, il y a un truc dans la vidéo où je dis que il n'y a pas de moteur au-dessus que le 3 litres. Ce que je veux dire, c'est en Atmo. Hein. Je sais très bien qu'après, il y a la 335i et la M3. Et financièrement, très correct à assumer et à réparer. Je voulais aussi une voiture qui n'est pas trop récente pour pouvoir bricoler tout moi-même. C'est déjà un peu trop récent quand même. Mais bon, ma femme voulait pas une vieille voiture. Sinon, moi, ça aurait été une 46, je pense. Au moins, il y a une tirette d'huile pour faire son niveau. Donc bon, bah écoutez, ça a été encore un plaisir de tourner une vidéo YouTube. C'est que la deuxième. En tout cas, on est tous les deux très contents de pouvoir partager ça. Il y a des bonnes caisses qui vont venir, qui seront probablement un peu plus exclusives que celle-ci, même si je trouve que la 330i est quand même assez exclusive parce que on n'en voit jamais. Un beau slipper, hein, franchement. C'était tout pour la 330i. On va refaire un petit tour de l'intérieur, là je vais refilmer un petit coup.
on espère que ça vous a plu et puis on se dit à une prochaine. Allez, bye!